Bien, dans cette vidéo, on va voir les quelques points techniques qui peuvent être fatals pour votre projet de refonte. Le premier point, la vitesse de chargement. La vitesse de chargement est liée à plusieurs facteurs, dont la technologie utilisée pour fabriquer le site, la qualité du travail, qui est non visible à l'œil nu, et la qualité de l'hébergement. Ce point-là est extrêmement important car la vitesse de chargement impacte fortement le référencement naturel, comme on l'a vu sur une vidéo précédente, et les taux de transformation, les taux de conversion des visiteurs en prospects et en clients. Deuxième point, le responsive, la compatibilité avec les périphériques mobiles. On voit lorsqu'on observe les analytiques que les trafics via les périphériques mobiles, probablement liés au fait que les écrans soient de plus en plus grands, explosent sur les sites web, la part de trafic sur les mobiles. Alors qu'il n'est plus rare de voir un site totalement incompatible avec les périphériques mobiles, il n'est pas rare de voir du mauvais responsive, de la mauvaise compatibilité. Par exemple, des boutons d'appel à l'action pour aller à un formulaire de conversion peu visibles, des pages mal organisées, du contenu moins bien architecturé et donc avec des taux de conversion qui baissent très bien sur desktop, sur ordinateur, mais beaucoup moins bien sur mobile. Par exemple, des médias ou des médias, donc des images qui viennent alourdir fortement le trafic mobile alors que sur desktop, tout va très bien. Donc, faites attention non pas au fait que ce soit compatible, puisque aujourd'hui, je pense que la majorité des agences font des sites compatibles, responsive avec les périphériques mobiles, mais faites attention à ce que ce responsive soit calibré, soit qualitatif. Il existe plusieurs tranches de qualité de responsive. L'idée n'est pas d'aller chercher le top en termes de responsive, c'est-à-dire d'avoir des serveurs dédiés aux médias, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'avoir une bonne qualité de compatibilité avec les périphériques mobiles. Troisième point, le confort d'utilisation, le workflow que vous pouvez obtenir avec votre site. Si vous comptez capter de la clientèle, capter du trafic, capter des clients, capter des prospects avec votre site web, ce site web doit être un outil agréable, facile à utiliser pour notamment 3 points, produire du beau contenu, c'est-à-dire principalement des belles pages avec du contenu ou des articles de blog. Créer, dupliquer facilement des pages de conversion et placer des formulaires facilement à des endroits stratégiques de votre site. Par exemple, vous voyez dans vos analytics que vous avez beaucoup de trafic sur telle page, eh bien, il est nécessaire de venir placer un formulaire de contact, un formulaire de conversion à cet endroit-là. Ça doit être facile pour vous de placer des éléments à l'intérieur du site, que ce ne soit pas une source de galère d'utiliser votre site. Quatrième point, il faut que votre prestataire, au-delà d'être un bon concepteur de site web, il faut que son équipe soit à même de suivre techniquement votre site. Par exemple, d'avoir du monitoring pour savoir si le site est coupé ou non à des endroits de la journée ou du mois stratégiques. Il faut que cette équipe soit capable de réaliser les mises à jour pour que votre site soit sécurisé et donc ne se fasse pas attaquer par des robots. Le suivi technique, c'est un point important dans le choix du prestataire. Nombre de prestataires fabriquent des sites web, mais n'ont pas les capacités techniques de le suivre et de l'héberger. Ils vont vous mettre ça sur un hébergement OVH et ils vont se dédouaner de la suite de la vie du site web. S'ils tombent, ils diront c'est pas de notre faute, c'est l'hébergement, c'est ci, c'est ça, mais c'est pas nous. Lorsque vous choisissez un prestataire, vous devez le choisir pour la qualité de fabrication, de l'exécution à l'instant T, mais aussi sur le futur de la vie de votre site web.